Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end pétillant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 octobre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, écoutez, c'est le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Donc ici, on vous demande d'arrêter de procrastiner si vous êtes dans ce cas-là, de remettre toujours au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Donc ici, on dit oui, n'attendez plus, fais-le maintenant. Donc, action pour vous, amis Cancer, c'est le message de la chouette. Donc, ne procrastinez plus, action, faites quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet ici que vous remettez depuis quelque temps. Alors, peut-être par rapport à une passion, hein, peut-être par rapport aussi le fait de déclarer peut-être votre flamme à la personne qui occupe votre cœur et votre tête aussi, c'est possible. Mais là, on vous dit maintenant, oui, il est temps d'y aller. Il est temps de passer à l'action. Il est temps d'arrêter de remettre au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. Si vous voulez construire votre futur, c'est maintenant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, la chouette. Bon, à vous de voir. Ici, eh bien, on vous dit que c'est la clé de votre destin. Donc, peut-être qu'ici, oui, il est peut-être temps d'avancer sur le chemin de votre destin. Peut-être que ce que vous remettez à plus tard, eh bien, est en lien à quelque chose que vous pourriez développer, à quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vraiment pourrait peut-être changer votre vie également. Donc, en tout cas, c'est un projet, c'est une situation, c'est des émotions, c'est quelque chose en fait qui sont en lien avec quelque chose qui pourrait vous aider à vous épanouir, pourrait vous aider à vous réaliser. Donc en tout cas, ici c'est la clé aussi, vous avez la clé en vous pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, où vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Peut-être que jusqu'à présent vous hésitiez, vous remettiez au lendemain le fait d'y aller. Là on vous dit non, ça suffit. Maintenant ouvre cette porte ou ouvre ces portes et vas-y maintenant, va réaliser tes rêves, va réaliser tes envies. Et on voit bien ici, bah oui, avec la grossesse c'est la gestation, hein. Peut-être qu'ici, votre envie, vous avez envie d'ouvrir la porte de la parentalité, mais jusqu'à présent, vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête. Si c'est par rapport à un projet, bah oui, là c'est la gestation, vous y avez réfléchi, vous y avez pensé, vous avez planifié peut-être, on vous dit que maintenant il est temps d'y aller, maintenant il est temps de donner naissance justement à à pourquoi vous avez réfléchi, à ce que vous avez, ce qui était en gestation justement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, maintenant il est temps de passer à l'action, maintenant il est temps de donner naissance à vos idées, à vos projets, à ce qui vous fait vibrer, amis Cancer. Bon, voilà le message. Donnez naissance à ce qui vous fait vibrer, amis Cancer. Ici, on vous parle de récompense, de cadeaux. Donc ici, peut-être quelqu'un va vous offrir un cadeau. Peut-être qu'ici, la récompense, c'est une augmentation. C'est peut-être aussi une promotion également. Une prime, ça peut être une récompense également. Ou tout simplement, c'est peut-être l'univers, la vie, qui va vous faire un cadeau, amis Cancer. Donc vous voyez, on va se positionner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de positif, de bon pour vous qui vient vers vous. Donc, et soyez dans l'accueil, c'est ce qu'on vous dit, soyez dans l'accueil des récompenses et de cadeaux aussi. Bon, et on vous dit que oui, alors c'est peut-être le cadeau d'un ami, peut-être que le cadeau qui vient vers vous, ce sera peut-être une nouvelle amitié qui va rentrer dans votre vie, mais ce sera quelqu'un, alors si c'est une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie, ce sera un lien très fort, c'est quelqu'un qui sera honnête, c'est quelqu'un qui sera loyal, c'est quelqu'un qui saura vous soutenir, c'est quelqu'un qui saura être à vos côtés quand vous en aurez besoin. Et pas que, hein, bien sûr, pour les bons moments aussi, mais surtout quand il y aura des moments peut-être plus vieux, moins bons. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un avec qui vous aurez une facilité à communiquer également. C'est quelqu'un qui vous apportera aussi de la sérénité. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera là. On peut aussi dire avec la carte de l'amitié que ça peut être quelqu'un de l'autre côté du voile, quelqu'un, un défunt, votre guide, votre ange, surtout si vous les sollicitez, si vous les avez sollicités dernièrement, qui pourrait se tenir à vos côtés et vous ressentirez sa présence, vous ressentirez le fait que cette personne-là vous apporte du soutien, vous apporte du réconfort, vous apporte son amitié en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, oui, le cadeau, ça peut être une nouvelle amitié ou peut-être que c'est un ami qui vous apporte un cadeau. Le cadeau, ça peut être une bonne nouvelle aussi, de nouvelles perspectives également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt des bonnes nouvelles en fait, hein. Donc ici, c'est peut-être aussi un ami qui va me dire, bah ok,
qui va vous apporter une bonne nouvelle, qui va vous apporter quelque chose qui va vous permettre véritablement de passer à l'action. Peut-être qu'il vous manquait peut-être une impulsion, peut-être qu'il vous manquait peut-être ici du soutien également, quelqu'un qui vous dise, bah oui, moi je crois en toi, vas-y, je crois en ton projet, ou vas-y, bah, si tu as besoin d'aide par rapport à ton projet, je suis là. Si tu as besoin d'écoute, je suis là aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, on me dit que oui, par rapport à votre destin, il y a un cadeau qui est en route. On va vous aider, on va vous amener un cadeau. On va vous aider peut-être à passer un cap. Peut-être ici, vous hésitiez à vous lancer. Et bien ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à vous lancer. Donc peut-être que ce cadeau, c'est l'univers qui va vous l'apporter pour vous donner l'impulsion, justement, à tourner la clé. Pour vous donner l'impulsion à ouvrir la porte, à ouvrir la bonne porte pour vous. La porte qui vous permettra d'aller vers cette réalisation que vous espérez tant. En fait, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer, mais ici c'est vraiment, on t'envoie quelque chose de bon. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de ce qui est bon pour vous, c'est quelqu'un qui va vous faire, qui va vous provoquer un déclic chez vous, et vous allez pouvoir ouvrir cette porte également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment, pour moi ici, le cadeau, c'est oui, c'est un cadeau, c'est pas un cadeau... alors, ça peut être un cadeau matériel, hein, mais c'est un cadeau du destin, en fait. C'est quelque chose que vous n'espériez plus, ou que vous n'attendiez pas, et qui va faire en sorte que ça va vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, vous allez comprendre, c'est comme un joli signe, mais ça va être un signe concret, là, qui va vous permettre de vous dire, ok, j'ai compris, je sais vers quoi je me dirigeais, ou ok, je voulais me diriger vers sur ce chemin, vers ce projet, vers cette personne, ok, je comprends que c'est le bon choix, ou je comprends aussi peut-être que c'est pas le bon choix, ou qu'il faut que je révise ma copie et que je m'y reprenne de manière différente. Mais en tout cas ici, oui, il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous donner la bonne direction, en tout cas qui va vous aider à, comment dirais-je, à œuvrer dans la bonne direction pour vous. Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur des amis. Alors peut-être par rapport à une annonce de grossesse aussi, parce que peut-être qu'ici c'est une grossesse qui peut être... Alors ici pour moi c'est une grossesse qui peut être compliquée. C'est une grossesse qui peut-être qu'on va vous demander de rester allongé parce que le col de l'utérus s'ouvre, ne reste pas fermé. Donc ça peut être, donc ici vous allez avoir le soutien de vos amis, vous allez avoir du soutien ici pour vous aider à procréer, pour vous aider à garder le bébé, à faire en sorte que le bébé grandisse tranquille dans le ventre. Il peut y avoir de ça aussi. Vous allez pouvoir compter sur votre entourage également. Peut-être qu'ici, vous allez compter aussi sur votre entourage parce qu'ils vont être de soutien par rapport à ce projet-là également, par rapport à ce projet bébé. Oui, ils sont enthousiastes pour vous. Ici, ce qu'on me dit également, c'est que peut-être par rapport à un projet que vous êtes pour lequel vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de, comment dirais-je, de faire grandir dans votre tête, ici, vous allez, peut-être que vous allez avoir du renfort, vous allez avoir du réconfort, vous allez avoir du soutien. Également, on va vous dire, oui, c'est une bonne idée, vas-y. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis aussi pour passer à l'action. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies de soutien, de belles énergies pour vous aider à avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le loup. Qu'est-ce que nous dit le loup? Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Donc ici, attention, écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre instinct par rapport à une personne toute nouvelle qui rentre dans votre vie, peut-être par rapport à la réaction d'une personne qui est déjà présente dans votre vie. Il saura vous indiquer la bonne attitude, il va vous communiquer également le bon ressenti. Ça va vraiment vous aider aussi à démêler une situation, bien évidemment. Donc écoutez votre intuition. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux décerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc ici, oui, on vous dit aussi que vous allez pouvoir compter sur votre courage, sur votre indépendance aussi, parce que vous allez vous sentir libre aussi, peut-être par rapport à des pensées, peut-être par rapport à une forme de pensée également, peut-être par rapport aussi à des personnes qui aimeraient vous influencer pour aller dans une direction, vous allez dire non, 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 moi je garde ma directive, je sais où je veux aller également. Donc vous voyez quand c'est pas donné pour vous. Donc ici, oui, le loup va vous aider à écouter votre intuition
poursuivre votre propre chemin, pour faire aussi la différence entre les ressentis que vous pouvez avoir. Ah oui, mais comme je vous le dis souvent, hein, vous êtes des personnes très intuitives, amis Scorpion. Donc oui, ça va vous aider peut-être à faire la différence entre vos ressentis, votre intuition, et par rapport aussi, et ça va vous aider par rapport à la vie matérielle en fait. Hein. Donc écoutez bien votre intuition, elle sera la bonne. Votre petite voix intérieure sera véritablement vous guider. Ici, on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Alors peut-être que vous savez déjà de qui je parle, peut-être que cette personne-là s'est déjà dévoilée. En tout cas, cette personne-là devrait pouvoir se montrer. Donc attention à une personne qui, qui pourrait se présenter comme un ennemi. En tout cas, c'est pas quelqu'un de sympa. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, quel que soit le domaine de votre vie, j'ai envie de vous dire, peut-être en amitié, parce que cette personne est jalouse de vous tout simplement, peut-être que cette personne-là, vous avez eu des idées qu'elle aurait aimé avoir et que elle n'a pas été capable d'avoir, donc elle essaye peut-être aussi de ternir votre réputation. Donc attention, il y a une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien. Si vous avez déjà un prénom, ou si vous visualisez déjà une personne comme ça, et vous savez à peu près de qui je parle, il y a toutes les chances que ce soit cette personne-là, effectivement, qui ne veuille pas vous aider. Hein. Franchement, elle n'est pas vraiment de votre côté. Donc, écoutez votre intuition. Je pense que vous savez déjà intuitivement de qui je vous parle. Et on vous dit que cette personne-là, alors, soit c'est une personne qui ne faisait plus partie de votre vie et qui va revenir dans votre vie. On peut interpréter de deux façons différentes. Et les deux sont valables. Hein. Alors, voyez en fonction de votre vie comment ça se passe. Donc ici, soit cette personne-là n'était plus dans votre vie et elle essaie de revenir par un biais ou par un autre pour justement peut-être... pour terminer ce qu'elle a essayé de commencer, qu'elle n'a pas réussi. Donc attention à ça. Soit ici on vous dit que cette personne-là, tout ce qu'elle essaye de vous envoyer comme mauvaise énergie, tout ce qu'elle essaye de faire envers vous comme mauvaise action, ça va lui retomber dessus. Ça va lui retourner dessus. Donc ici, j'ai envie de vous dire, la meilleure façon de réagir là, c'est pas essayer de se venger, c'est juste dire je te renvoie ta propre énergie. En disant ça, déjà c'est un acte magique. En disant ça, je te renvoie ta propre magie, je te renvoie tes propres pensées. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous faites comme un effet miroir, vous renvoyez à l'envoyeur. Et rien que ça, eh ben, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est tout, vous vous arrêtez là, et vous verrez que les énergies vont s'occuper de cette personne-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est un acte effectivement magique, c'est un acte également très puissant. Donc si c'est une personne qui revient dans votre vie et qui essaie de nouveau de vous nuire, vous faites ça, vous lui renvoyez ces énergies-là. Et si cette personne-là est déjà présente dans votre vie, et vous allez voir que cette personne-là, oui, elle est en train d'avoir un retour de bâton, c'est comme un boomerang en fait. Hein. Ce qu'elle vous a envoyé, les ennuis qu'elle a essayé de provoquer chez vous, et c'est en train de se retourner contre elle. Ici, on dit que c'est la fin de quelque chose. Donc la mort, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine. Peut-être qu'ici, ça peut être une relation amoureuse qui se termine, une relation amicale, ça peut être un travail qui se termine. Ça peut être aussi, vous avez fini peut-être une formation également. La mort marque la fin. Mais à partir du moment où il y a la fin de quelque chose, c'est toujours pour débuter autre chose derrière. Donc c'est une fin, mais qui annonce le début de quelque chose, la nouveauté également. C'est quelque chose qui va vraiment... c'est quelque chose qui se termine pour... Peut-être ici, vous êtes content que ça se termine parce que justement, ça va vous donner l'envie de commencer autre chose. Ou ça se termine parce que justement, vous êtes en train déjà de commencer un autre projet, vous êtes en train de vous élancer dans quelque chose de nouveau également. Donc ici, c'est quelque chose qui se termine pour votre plus grand bonheur. Donc ici, ça peut être quelque chose qui a été problématique, ça peut être un défi, ça peut être un problème. Donc ici, ça se termine là. Et si oui, et ça va vous apporter le bonheur. On va retrouver le bonheur. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, une situation qui se termine, qui arrive à la fin, et ça va vous permettre ici de vous sentir mieux. Ça peut être une épreuve que vous avez vécue, vous allez vous délester de cette énergie-là qui n'aura plus lieu d'être dans votre vie parce que ça arrive à son terme, et vous allez retrouver le sourire, vous allez de nouveau rayonner, vous allez de nouveau vous sentir en paix avec vous-même, serein et sereine par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, par rapport à cet ennemi, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette personne-là dans votre vie. C'est la fin de ses agissements également. Il pourrait bien y avoir le fait que cette personne-là, ses agissements soient mis au jour également. En tout cas, cette personne-là ne va plus avoir aucune prise sur vous dans votre vie. Donc, quelles que soient ses aptitudes, quelles que soient ses tentatives pour vous nuire, pour
pour vous empêcher d'avancer comme vous aviez envie d'avancer, eh bien c'est fini. Cette personne-là ne pourra plus vous bloquer. C'est, entre guillemets, ouais, c'est la mort pour elle. C'est la mort par rapport à ses mauvaises intentions également. Donc ça marchera plus qu'elle essaiera de mettre en place dans votre vie, ça ne fonctionnera plus. Bon, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein. On est plutôt content quand ça ne fonctionne plus. Donc écoutez votre intuition par rapport à tout ça et vous verrez exactement peut-être les bonnes actions à mettre en place ou peut-être justement qu'il n'y aura pas d'action à mettre en place parce que cette personne-là, elle est arrivée au bout du bout et elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus agir, peut-être parce que justement elle a été dévoilée, donc c'est la fin pour elle. Donc des gens se sont aperçus aussi que cette personne-là n'était pas... Oui, peut-être qu'elle vous a fait la même chose qu'elle a fait à d'autres, ou peut-être qu'ici, elle vous a fait quelque chose et elle est en train d'essayer de faire la même chose à d'autres personnes. Les autres personnes se sont aperçues de ça et on se met de votre côté. Et donc ici, on essaie de mettre fin à cette personne-là qui est nuisible en fait. À vous de voir, amis Scorpion. Écoutez votre intuition en tout cas, ça va vous aider effectivement à mettre fin aussi à la situation. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit, on vous dit que c'est le retour du bonheur. Bah oui, il y a une période ici. Peut-être que vous êtes déjà dans cette période-là. Peut-être qu'ici, vous êtes en fin de cette période-là. Mais en tout cas, il y a une période qui n'est pas évidente ici. Par rapport à cette personne-là qui est vraiment mauvaise. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment mauvais ici. Donc, n'oubliez pas, hein, je te renvoie tes propres énergies. D'accord? À ce moment-là, les énergies que tu m'envoies qui sont mauvaises, je te les renvoie. Je te les renvoie. Voilà. Vous faites juste, je te renvoie tes propres énergies. Cette personne-là, si elle vous veut du mal, le mal se retournera contre elle, tout simplement. Ici, donc, pour vous, c'est le retour du bonheur. Oui, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Il y a comme... c'est comme une réhabilitation, en fait. Hein. On va dire, ah ok, on s'est trompé sur toi, ou on n'aurait pas dû écouter cette personne-là. Donc ici, des personnes qui vont venir même vous demander pardon, peut-être par rapport à une situation. Vous voyez comme c'est personnel pour vous, amis Scorpion. Mais l'essentiel, c'est que tout rentre dans l'ordre et que le bonheur soit... Et que justice soit faite dans le sens où on s'aperçoit que c'était pas vous. Au contraire, on vous a empêché, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, qu'on a essayé de vous nuire également. Ici, c'est le retour du bonheur. Oui, on retrouve l'équité. On retrouve le bonheur parce que les personnes autour de vous auront vu que vous êtes une bonne personne et c'était pas vous. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, écoutez votre intuition, elle va vous aider justement à vous dépêtrer de cette situation-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message? Agir. Eh bien, écoutez, il faut agir, amis poissons. Non, action. Action, réaction, affirmation. Donc, l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, quel que soit le domaine de votre vie, on vous dit surtout, ne reste pas à ne rien faire. Ne sois pas dans la procrastination en vous disant, je remets ça à demain. Non, 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 non. On ne remet pas ça à demain. Ici, on agit. On met en place une stratégie. On met en place de nouvelles actions également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il faut bouger. Il faut se bouger, j'ai envie de vous dire. Donc, action, réaction, et on passe à l'action. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir des découvertes. Donc, peut-être qu'ici, vous allez faire des découvertes. Alors, peut-être que c'est des découvertes qui vont justement faire en sorte que ça va vous préoccuper, que ça va vous allez vous poser des questions. Donc, ici, on vous dit, il est temps de... Tu as fait des découvertes, ok, agis pour savoir si c'est vrai ces découvertes, ou en tout cas, peut-être pour chercher encore plus, pour tenir les tenants et les aboutissants, ou peut-être par rapport à ce qui vous préoccupe, vous allez faire encore des découvertes ici. Donc, oui, ça va apporter de la lumière par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Ici, avec le rond, on peut dire que les choses sont en mouvement, donc ça bouge. Donc oui, effectivement, vous allez encore avoir des découvertes, vous allez encore faire la lumière sur de la nouveauté aussi. Donc oui, agissez, recevez ces informations, recevez ces découvertes et voyez ce que vous pouvez en faire, justement pour que ça vous aide à avancer dans vos préoccupations, dans un projet ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc vous découvrez qu'il y a quelque chose ici, vous êtes à la croisée, c'est des chemins, vous découvrez aussi que vous allez devoir faire un choix également par rapport à une situation, par rapport à ce qui vous préoccupe. Ok, c'est cette situation qui me préoccupe, donc du coup je me retrouve face à un choix. Quel choix je vais faire? Je vais à droite, alors je pars à gauche plutôt, ou je pars à droite, d'accord? Ici, oui, effectivement, si je reste ici, je vais stagner, je ne vais pas pouvoir avancer. Donc il va falloir forcément que je choisisse à un moment donné, ou je pars peut-être aussi, peut-être que vous allez devoir faire le choix
d'une activité, peut-être par rapport à une passion. Est-ce que je choisis la passion A ou est-ce que je choisis la passion B? Donc si je vais à la passion B, bah, peut-être que je vais devoir me séparer d'une partie de mes amis. Si je vais partir sur la passion A, peut-être qu'ici c'est l'autre partie qui suivra pas. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. J'essaie de trouver des exemples, mais ici oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui va automatiquement faire que vous allez devoir vous séparer de personnes, de situations. Peut-être aussi d'argent, c'est possible aussi. En tout cas, ces découvertes-là vous mettent face à un choix, vont vous obliger à passer un cap. Ici, c'est comme... oui, ici, peut-être que c'est quelque chose que vous avez remis depuis longtemps. Et parce que vous n'aviez pas envie de faire ce choix-là. Vous n'aviez pas envie de vous séparer de telle ou telle chose. Et on vous dit non, maintenant, vous allez découvrir que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous êtes obligé de passer, et ça vous oblige à passer un cap, mais c'est un cap qui va vous apporter de la stabilité, c'est un cap qui va vous permettre aussi de remettre peut-être de la paix en vous, c'est un cap qui va vous aider à grandir également, à comprendre certaines choses aussi, et à vous créer peut-être une nouvelle vie aussi. Donc il y a une situation qui vous préoccupe, c'est peut-être ce choix-là qui est à faire, qui vous préoccupe, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements et vous allez comprendre que vous devez faire ce choix, vous ne pouvez pas passer au travers de ce choix. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il y a de la stabilité. Ici, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, c'est peut-être quelque chose qui n'arrivera pas à vous déstabiliser parce que vous avez une ligne directive. Vous savez, vous avez vos objectifs, vous savez vers quoi vous avez envie d'avancer. Donc oui, ici, on est bien ancré, on est bien stable. Ici aussi, cette situation-là qui vous préoccupe, que vous devez traverser, que vous devez surmonter, c'est quelque chose qui est là aussi pour vous aider à grandir. La pyramide, c'est quelque chose qui est élevé, c'est quelque chose qui est haut. Donc ici, ça va vous obliger à grandir, à progresser aussi. Dans votre manière de voir la vie, peut-être dans la manière d'aborder certaines situations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, il y a un changement. Alors l'étranger, peut-être qu'il y a un voyage qui est proposé, peut-être qu'il y a une mutation aussi qui est proposée. En tout cas, l'étranger, c'est du changement. C'est du changement qui vient vers vous. Donc ici, ça peut parler aussi de déménagement. Peut-être qu'ici, oui, il y a un déménagement qui est prévu. Un déménagement pour aller changer de ville, pour changer de pays, pour changer de département. Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec une mutation que vous avez demandé. Si c'est pas une mutation, mais peut-être que c'est vous, de votre propre chef, qui décidez de déménager parce que vous ne pouvez plus habiter là où vous vivez. En tout cas, c'est une situation qui va vous faire forcément grandir, qui va vous faire forcément progresser. En tout cas, c'est du mouvement, c'est du changement qui est nécessaire dans votre vie. Donc oui, il y a du changement qui vient vers vous, amis poissons. Vous allez être à l'initiative de ce changement, ou si vous n'êtes pas à l'initiative, en tout cas, vous n'allez pas le subir, vous allez plutôt l'accueillir. Ça va vous préoccuper parce que vous dire, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, ou je ne m'attendais pas à ça, mais c'est quelque chose qui vient vers vous et qui va vraiment vous permettre d'avancer et de progresser également. Donc ici, oui, et vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être renforcer votre stabilité, ou vous allez faire une découverte, vous allez apprendre peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action, une action qui va vous permettre vraiment de grandir et de progresser dans vos activités, dans vos actions, dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans vos projets également. Peut-être dans votre relation amoureuse aussi, allez savoir, amis poissons, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut, cette découverte, en quoi elle peut vraiment vous aider à évoluer et à grandir. Comment vous pouvez transformer cette découverte en quelque chose de concret qui vous servira véritablement à avancer dans ce que vous avez envie de construire, et effectivement, également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, oui, il y a une séparation, donc du coup, ça veut dire que... Alors, l'étranger, ça peut parler d'aventure. Hein. Je me sépare d'un boulot, je me sépare d'une personne, je me sépare de mon autre, également, je pars à l'aventure, je vais vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Donc ici, oui, votre vie va être chaotique pendant un certain temps, il va y avoir beaucoup de mouvements, le fait de retrouver un appartement, le fait de peut-être se refaire un environnement également amical, peut-être se réfugier dans sa famille également. En tout cas, oui, il y a quelque chose, on rompt avec quelque chose. On rompt peut-être aussi avec une manière de voir. Peut-être qu'ici, on s'était mis des barrières. Ici, on rompt avec cette façon de fonctionner. Je romps avec les barrières que je m'étais imposées. Et ici, du coup, je m'avance vers l'inconnu, vers quelque chose de complètement différent de ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, de ce que j'ai pu vivre. Donc ici, oui, on va vers l'inconnu, on va vers du changement.
On va peut-être déménager aussi. En tout cas, on se sépare de peut-être d'énergie aussi qui ne nous correspond plus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, en fait. Hein. Donc, ici, de quoi vous séparez-vous? Vers quelle aventure êtes-vous en train de vous lancer? Ou aimeriez-vous vous lancer également? Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.